Bonjour à vous, on se retrouve pour les tirages d'octobre. J'espère que vous allez bien. Donc, on va voir le signe qui vient pour vous. Alors, non, celui-là, je l'ai déjà fait. Et on a les cancers. Allez, les cancers pour ce mois d'octobre. On va d'abord voir avec la numérologie, l'oracle de la numérologie, ce qu'on vous dit. Quelles sont vos énergies? Allez. Pour les cancers, on a l'expression. On parle ici de s'exprimer, de se montrer tel qu'on est, d'être davantage dans la légèreté, de s'amuser, de profiter, peut-être d'exprimer un talent. Il y a beaucoup aussi d'intuition, beaucoup de... Oui, de l'intuition, de la créativité, des domaines. On peut peut-être se mettre à faire une activité artistique. Il y a le fait ici d'être dans les échanges aussi avec les autres. Et on a la bienveillance. Donc on a cette notion ici de prendre soin des gens, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Tout ça dans la douceur. Peut-être être là pour certaines personnes qui auraient besoin, apporter du réconfort, trouver des solutions pour les personnes qui ont des difficultés. Peut-être qu'aussi vous pourriez avoir une expression, une façon de parler qui est aussi tournée autour de la douceur. Une façon de parler qui est beaucoup moins agressive peut-être ce mois-ci. Et peut-être aussi un talent, une expression moyenne d'un talent qui est tourné aussi dans le fait de faire du bien aux autres. Un talent qui peut faire aussi du bien aux autres. Alors, là on a la chance, l'action. Il y a peut-être une opportunité qui peut être là. Vous êtes dans un mois où vous avez la chance qui va vous accompagner ici. Il va y avoir peut-être des choses nouvelles, bienvenues pour vous, qui vont vous porter chance, des opportunités. Voilà. De belles choses, j'ai l'impression, pour ce mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors... Donc j'ai des cartes qui se sont retournées. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc si on a une notion d'être connecté avec une personne avec qui vous avez une belle connexion, de beaux échanges, je dirais, tournez vraiment autour de discussions. C'est plus une relation, on dirait, plutôt intellectuelle. Une relation où on se comprend, où on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Quelque chose de tranquille, quelque chose qui vous apaise ici. Et ensuite, on vous dit d'écouter votre intuition. Votre corps reçoit des messages adéquats venant du plan divin. Donc, il y a une intuition ici qui est à votre portée et que vous devez donc développer. On a la boîte divine. Elle était là tout à l'heure quand les cartes sont tombées. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe, qui vous turlupine. Et peut-être qu'ici, le fait d'écrire peut alléger certaines choses. Et je pense qu'il faut laisser faire. Vous écrivez. Et ce qui vous chagrine en ce moment, ce qui n'est pas possible de résoudre pour l'instant, ben vous laissez l'univers s'en occuper. Alors, on va voir maintenant comment vous allez vous sentir là, sur ce mois d'octobre, des cancers. Comment vous allez vous sentir? Alors, j'ai Merlin à côté de moi. Je ne peux pas trop bouger. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de Pentacle. Vous allez vous sentir peut-être dans un
esprit, vous avez, comment dire ça, un esprit de nouveauté, c'est pas vraiment le mot que je dirais. Il y a une forme de jeunesse ici, il y a une forme d'innocence. D'innocence dans votre peut-être développement personnel, dans votre façon peut-être de voir votre futur ici. Vous allez vous sentir un peu innocent face à peut-être une tâche importante que vous allez peut-être commencer d'ici peu. Ici, le valet de Pentacle, en principe, c'est de la nouveauté. C'est commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un projet professionnel. Souvent, c'est tourné autour de l'argent et du professionnel. Mais ça peut nous dire aussi qu'il y a une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon peut-être d'avancer dans la vie qui est beaucoup plus alignée à ce que vous êtes, à ce que vous avez été jusqu'à présent. Donc peut-être qu'ici, vous allez vous sentir un peu plus en sécurité à l'intérieur de vous et prêt à commencer quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va vous apporter vraiment un épanouissement dans l'avenir. Donc il y a une forme de confiance, je dirais plutôt, qui est là aussi pour vous. Confiant en l'avenir. Alors, quel est l'événement qui peut vous arriver? On a le 5 de coupe, on a une tristesse ici. On a du mal à lâcher quelque chose. On a du mal à avancer. On est dans les regrets, les remords. Il y a une situation peut-être pour vous qui n'a peut-être pas fonctionné. Peut-être que vous n'avez pas agi de la façon dont il fallait. On sent que vous devez passer à autre chose. Mais pour vous, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Alors, on va mettre une précision dessus. On a le cavalier de coupe. Et si est-ce que vous avez du mal à avancer vers ce qui pourrait vous faire du bien, on a peut-être aussi le cavalier de coupe, on peut me parler d'une personne aussi qui vient vers vous, une personne que vous aimez, une personne, ça peut être une rencontre également. Mais vous avez du mal à lâcher, vous avez du mal à lâcher quelque chose derrière vous. Sinon, ça peut être le fait aussi d'aller vers un nouveau projet, de ressentir des nouvelles émotions, des nouvelles émotions qui arrivent à vous, un nouveau désir, une nouvelle envie. Mais c'est toujours pareil, il y a toujours cette notion ici de ne pas y arriver, de ne pas arriver à avancer vers quelque chose qui serait mieux pour vous, ici. Alors, l'évolution par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée, on a des angoisses, des peurs. Vous avez des peurs sur le fait d'avancer vraiment sur ce qui vous conviendrait, sur vos propres désirs à vous. Vous avez des peurs, des angoisses. Je pense que voilà, vous avez des peurs qui ne sont pas vraiment fondées et qui vous empêchent vraiment d'avancer ici. Alors une précision sur le 9 d'épée et on a le fou. Vous avez peur de vous lancer dans le vide. Vous avez peur d'avancer vraiment vers un nouveau départ, vers une nouvelle aventure. Déjà, vous êtes dans les remords. Vous êtes dans les regrets. Vous êtes dans une forme de tristesse qui vous empêche d'aller vers vos désirs profonds. Et en plus de ça, vous avez des angoisses, vous avez des peurs. Et ça vous empêche ici d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers une nouvelle aventure, d'expérimenter quelque chose de nouveau. Une nouvelle vie peut-être. Peut-être un nouveau projet artistique, puisqu'on a l'expression ici. Peut-être une nouvelle façon de vivre, d'être. Avec l'expression, c'est montrer qui vous êtes vraiment. On sent que vous avez peur de vous lancer ici. En dos, on a le 3 d'épée, on a une guérison à faire. Il y a encore cette tristesse, cette blessure. Et on a la tour. Il y a quelque chose qui vous a blessé. J'ai l'impression qu'il y a un événement qui vous fait mal. Il y a une prise de conscience qui vous fait mal ici. Vous avez envie de garder ce que vous avez. Vous êtes dans une forme de rigidité, dans une forme de... il y a une stabilité qui est là, il y a un confort qui est là, et vous n'avez pas envie de le lâcher. Et pourtant, vous n'êtes pas forcément bien dans ce confort.
Il y a un blocage, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans quelque chose qui actuellement vraiment n'est peut-être plus fait pour vous. Alors, ça serait bien que tu ailles ailleurs parce que je ne peux pas tirer les cartes. Allez, on va prendre maintenant des cartes. Comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous les cancers? On a la discrétion, les retards, la surprise et les plaisirs. En dos, on a le doute, les résultats décevants. Il y a peut-être quelque chose ici qui ne fonctionne pas forcément comme vous l'auriez souhaité. Du moins, vous n'avez pas obtenu, vous n'allez peut-être pas obtenir aussi, c'est peut-être pas arrivé encore, hein, les résultats que vous espériez. Mais il ne faut pas se décourager pour autant. Donc ici, vous êtes discret. Vous êtes discret par rapport à quelque chose là. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retarde, qu'il y a des contrariétés autour de vous, il y a des blocages. Il va falloir, j'ai l'impression qu'on vous demande d'être patient ici. Et là, on a un événement inattendu, on a une surprise. On a une surprise et on a les plaisirs. Donc, en cavalier de coupe, on a les plaisirs. Donc, on sent qu'ici, il y a quelque chose d'inattendu et qui va vraiment vous amener du plaisir dans la vie, qui va vous permettre de vous faire plaisir, de vous accorder du temps pour vous, de faire des choses que vous aimez. Et je pense que c'est quelque chose qui a pris du retard et qui vous a demandé d'être patient. Et c'est quelque chose que vous avez gardé secret. Vous n'en avez pas trop parlé autour de vous, j'ai l'impression ici. Alors, sur les plaisirs, qu'est-ce qu'on a? On a les oppositions. Donc ici, il ne va pas falloir lâcher. Hein. Il y a peut-être ici des obstacles. Hein. On a les retards, on a les obstacles. Vous avez des obstacles sur quelque chose qui vraiment vous amène du plaisir dans la vie. Donc ce qu'on vous dit quand même, c'est de ne pas vous décourager. Sur la surprise, on a les désaccords, les désagréments. Décidément, vous avez des retards, des oppositions, des désagréments. Je nettoie maintenant toutes les mémoires qui m'empêchent de discerner le bien dans chaque situation. Donc, même s'il y a quelque chose de désagréable, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être ce qu'on veut vous dire avec cette carte. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans la tristesse ici. Mais on vous dit que ce passage ne va pas durer et qu'après ça, vous allez avoir quelque chose de bien qui va arriver. Et on vous le dit ici avec les plaisirs. Seulement, il va falloir persévérer parce que vous allez avoir des blocages autour de vous. Hein, peut-être des personnes qui peuvent vous bloquer ou une situation. Alors. Ouais. J'ai l'impression qu'on vous demande d'être patient. Vous allez devoir être patient. Vous allez avoir des blocages et il va falloir patienter, il va falloir accepter ces blocages. Ça va vous mettre dans une période ici d'attente. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une période d'attente avant de vraiment pouvoir profiter de quelque chose de bien pour vous. Hein, on a le fou derrière, donc on sent que vraiment vous allez vous libérer. Mais malgré tout, avant de vous sentir vraiment libéré de quelque chose, il va falloir attendre et affronter certaines oppositions. Sur la discrétion, on a la jeune fille. Il y a le fait d'être discret sur le fait de reprendre une forme de spontanéité, de liberté ici. J'ai l'impression. Allez, non, je ne peux pas te garder là. Allez. Allez, maintenant, on va prendre des cartes pour le domaine pro. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le domaine pro pour vous? Allez. Le domaine pro. Allez, le domaine pro pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de Pentacle. Ici, on essaye de trouver un équilibre. Peut-être que vous jonglez avec 2 emplois, 2 activités. Et on a l'empereur. Bon, vous essayez de trouver un équilibre.
Et on dirait que c'est vous, en fait, qui prenez les choses en main. Vous prenez les choses en main pour trouver un équilibre dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'aussi, vous pourriez aussi être indépendant, hein, avoir une activité indépendante en plus d'une activité salariée. Hein, et peut-être que vous essayez de trouver un équilibre. En tout cas, vous voulez gérer, vous voulez vraiment gérer votre vie professionnelle, prendre les choses en main dans votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre de plus dessus pour les cancers, pour le pro? J'ai la chance qui a sauté ici. Les cancers pour le pro. On a le message. Message. Et se réconforter. Il y a un message qui va arriver à vous et on a l'argent en dos. Est-ce que vous pourriez avoir une rentrée d'argent qui n'était pas forcément attendue? Argent, solitude. Soit vous allez avoir des signes, vous allez ressentir certaines choses qui arrivent pour vous. En tout cas, on voit que vous allez pouvoir vous faire plaisir. On nous parle de se faire plaisir, encore une fois. Je pense que vous allez pouvoir obtenir les moyens financiers ici pour pouvoir vous faire plaisir dans la vie, pour pouvoir enfin assouvir des désirs, des plaisirs que vous n'avez pas pu obtenir jusqu'à présent. Parce que vous faites tout, justement, pour avoir une position stable. Hein. Et du coup, on sent que vous arrivez à un stade où vous allez enfin pouvoir faire des choses pour vous. Alors, et on a la mort, donc on a vraiment un renouveau ici. Hein. Vous passez à autre chose, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre au niveau pro. Ensuite, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la force. Donc peut-être qu'ici, on peut avoir des rapports, soit des rapports de force, des rapports avec un partenaire où chacun essaye de dompter l'autre, hein, des rapports un peu de domination. Sinon, on peut me dire que vous avez atteint dans votre couple une étape où chacun a compris certaines choses, a traversé des épreuves, vous avez pu traverser des difficultés ensemble et aujourd'hui, vous avez une maîtrise de votre couple, de la façon dont il fonctionne et une maîtrise de la vie. Et ce qui fait que vous pouvez vous sentir en position de force tous les deux dans le couple. Alors, et on a l'as de coupe derrière, donc on a quand même de l'amour ici. On va rajouter une carte avec la force. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a le 2 d'épée. Alors, ici on a des inquiétudes quand même. On a des inquiétudes. Pourquoi? Est-ce que vous devez vous montrer fort par rapport à des inquiétudes, des angoisses dans votre relation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un bouleversement dans votre relation. Il y a quelque chose qui vient perturber la relation. C'est pour ça que vous devez faire preuve de force et de courage. Vous avez ici quelque chose que vous ne voulez pas voir. Vous avez des peurs. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer là. Il y a un événement important ou bien des prises de conscience. Parce qu'il y a des informations qui arrivent à vous ici rapidement. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Et ça vous... On dirait que vraiment ça perturbe la relation. Ça vous perturbe en tout cas. Il y a un événement important ici que vous allez apprendre. On a une incertitude là encore. La confusion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le blocage. Il y a un blocage ici. Il y a un blocage, l'indécision à cause de cette tour. À cause d'une prise de conscience ou d'un événement soudain. On dirait que cette prise de conscience, cet événement qui vient tout chambouler dans votre relation, va vous ramener un équilibre. Ça va être passé par une tempête pour pouvoir ensuite retrouver le calme, la tranquillité. Peut-être qu'ici, il peut y avoir des explications, puisqu'avec le cavalier d'épée, on peut avoir des discussions assez
comment dire ça, il y a des choses qui arrivent, des conversations qui arrivent là. Et ça va aller vite. Et j'ai l'impression que ça va vous perturber. Ça va vous perturber, mais c'est un mal pour un bien, puisqu'après, il y a une harmonie qui revient. Donc, c'est peut-être pour ça que vous devez faire preuve ici de courage. Vous devez faire preuve de maîtrise. C'est plutôt ce mot-là que je dirais. Faire preuve de maîtrise dans la relation par rapport à un événement qui peut arriver ce mois-ci. Donc, il va vous mettre dans la confusion. Il va y avoir vraiment un blocage ici. Il va falloir voir les choses de manière différente pour pouvoir affronter la situation. Essayez de voir toutes les possibilités pour surmonter ici une épreuve. J'ai l'impression, avec cette tour, il y a une épreuve à surmonter. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le roi de coupe. Vous allez quand même être dans une forme d'amour, ici. Une forme de générosité. Vous n'avez pas envie d'être dans la haine, dans la colère. Ce mois-ci, il y a vraiment cette notion de vouloir être dans une action, une énergie d'amour. Vous allez être très connecté à votre intuition. Vous allez être plus tourné vers le calme. Vous allez voir maîtriser vos émotions. Il y a cette notion ici d'être serein pour ce mois-ci. Vraiment une sérénité qui va quand même se dégager de vous, malgré peut-être une petite tempête là qui peut quand même arriver. Donc peut-être que on voit qu'ici il y a des choses difficiles quand même. Il y a cette notion de tristesse, de laisser quelque chose derrière soi dont on a du mal. On a du mal à laisser derrière soi quelque chose, mais on doit avancer. Il faut avancer, sortir des angoisses, sortir des peurs, pour pouvoir se libérer ici. Et on sent qu'il y a c'est une notion ici je dirais, de se tourner vers les plaisirs de la vie. Je pense que vous avez du mal à vous faire plaisir. Et ce mois-ci, il va vraiment falloir lâcher et vous faire plaisir. Même si vous devez lâcher quelque chose derrière vous, des relations, une personne qui vous empêche vraiment de profiter de la vie. On a l'expression, il y a cette notion ici de s'exprimer, d'être à l'écoute de vous-même, d'être bienveillant envers vous-même, mais aussi avec d'autres personnes. J'ai cette notion ici quand même de vouloir tout faire pour pouvoir profiter des plaisirs de la vie. Bon, alors maintenant on va voir les derniers messages pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le jasmin de Madagascar, coopération. Prenez la main tendue ou demandez. Vous avez besoin d'être soutenu. La pagande d'Afrique. Agapante d'Afrique, les mots d'amour. Parlez avec votre cœur. Et la jonquille qui nous parle de puissance. Saisissez ce que vous savez être vôtre. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'oranger, l'enthousiasme. Le meilleur peut être ici, croyez-le. Donc on vous dit d'être dans l'enthousiasme, soyez optimiste ce mois-ci. N'hésitez pas à vous faire aider. Montrez votre puissance. Le fait ici de reprendre un peu son pouvoir. Et aussi de dire les mots, choisissez bien vos mots quand vous allez parler avec peut-être une personne en particulier. On vous dit vraiment de parler avec des mots d'amour, des mots doux, de parler vraiment avec votre cœur, sans être dans l'agressivité, ni dans la colère, ni dans ni dans la lutte. Ici, il s'agit vraiment de douceur pour ce mois-ci, les cancers. Donc voilà, j'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.